On s'est sûrement déjà demandé ce que peuvent bien signifier tous ces petits bruits que font les Français, n'est-ce pas? Eh bien, ce ne sont pas juste des sons lancés en l'air. Non, non, c'est un véritable langage secret bourré d'émotions et de messages. Allez, on plonge dedans ensemble. Bof, hein? Ça dit quelque chose? On les entend absolument partout, mais qu'est-ce qu'ils cachent vraiment, ces sons si mystérieux? Parce que oui, c'est bien plus que du bruit. C'est une partie super importante de la conversation en français. Ces sons, ils se transportent des émotions, des intentions, en fait, tout ce que les mots seuls ont parfois du mal à exprimer. Alors, voilà notre petit programme. On va commencer avec les sons de la frustration, puis on passera à ceux de l'incertitude. Ensuite, on verra comment exprimer le plaisir et le dégoût, avant de s'attaquer à l'expression la plus célèbre de toutes. Et on finira avec quelques astuces pour bien écouter. Allez, on commence par le plat de résistance, la frustration. Ces sons-là, c'est sûr, on les entend absolument tous les jours, que ce soit dans la rue, au bureau, bref, partout. Ah, le fameux pfff. C'est tout simplement l'équivalent sonore d'un gros soupir, vous voyez. C'est le son parfait pour montrer qu'on est un peu à bout, fatigué ou juste bien contrarié. Imaginez la scène, quelqu'un qui vient de rater son permis. Ce pfff résume toute sa déception en un souffle. Maintenant, passons à ra, ra. Là, la différence est assez nette. C'est plus guttural, ça vient plus du fond de la gorge que le pfff. On ne parle plus seulement de contrariété, mais d'une vraie irritation qui monte souvent quand on apprend une mauvaise nouvelle. Et pour les petites boulettes du quotidien, il y a le grand classique zut. C'est l'équivalent de mince, un son bref, sec, qui sort tout seul au moment où on réalise qu'on a fait une bêtise, comme oublier ses clés. Bon, et quand on ne sait pas trop quoi répondre, ou disons-le, quand on n'a pas vraiment d'avis, eh bien la langue française a tout ce qu'il faut pour ça aussi. C'est le moment de s'aventurer dans les sons de l'incertitude. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est le bruit de la machine à penser qui se met en route. C'est un peu le ou le des anglophones. Une petite pause pour chercher ses mots et faire comprendre qu'on est en pleine réflexion. Alors là, on a un son vraiment subtil. Bof. Ce n'est ni oui ni non. C'est vraiment l'expression parfaite de l'indifférence. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, mais plutôt qu'on manque totalement d'enthousiasme. C'est une façon assez polie de dire « bof, ça ne me branche pas plus que ça ». Attention, là on touche à un chef-d'œuvre de la communication non verbale à la française. Ce n'est même plus qu'un son, c'est carrément une petite chorégraphie. On gonfle les joues, on pince les lèvres, on hausse les épaules. Le tout pour dire de la manière la plus limpide du monde « je n'en ai absolument aucune idée ». Bon, assez de neutralité, passons aux émotions fortes. On va explorer maintenant comment les Français expriment le plaisir le plus intense et le dégoût le plus total. Ça promet. Ici, on a les deux champions de la réaction gustative, Miam et Burke. C'est simple, c'est instinctif et tout le monde comprend tout de suite. L'un, c'est l'appel de la gourmandise, l'autre, un rejet catégorique. Difficile de faire plus clair. Et pour l'émerveillement, il y a le wow, c'est le son de la bonne surprise, de l'admiration à l'état pur. On l'utilise devant quelque chose de vraiment beau, de vraiment impressionnant. C'est une sorte de petite explosion spontanée d'étonnement positif. On arrive maintenant à la crème de la crème, l'expression française la plus célèbre dans le monde entier. Celle dont le sens change complètement, selon le contexte, et surtout la façon de la prononcer. Tout le secret du « oh là là » est dans l'intonation et la répétition. C'est un vrai caméléon, cette expression. Si on le dit avec un ton joyeux, c'est un cri de surprise positive, d'admiration. Mais si on répète les « là » avec un ton bien agacé, ça se transforme en complainte face à une petite catastrophe. Ok, maintenant qu'on a identifié tous ces sons, comment s'en servir pour mieux comprendre les conversations en français? Voyons quelques clés. Et attention, on n'a fait qu'effleurer la surface. La source d'origine, elle, recense au moins 15 de ces sons essentiels. Ça montre bien à quel point ce langage non-verbal est riche et finalement assez complexe. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que ces sons sont des raccourcis émotionnels. L'intonation et le contexte, c'est vraiment la clé pour les décoder. Le meilleur moyen de s'y habituer, c'est de commencer à tendre l'oreille, par exemple en regardant des films ou des séries en français. Et pour terminer, une petite question à méditer. Dans chaque langue, quels sont ces petits bruits, ces interjections qui ne sont pas vraiment des mots, mais qui communiquent tellement d'émotions? C'est une facette fascinante de toutes les cultures. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.